Salut les amis Capricorne et bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour l'année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les amis et joyeux anniversaire. Ça fait beaucoup pour vous les Capricornes. Donc très bon début d'année, on se retrouve pour nos guidances quotidiennes, mensuelles. Donc c'est parti, un petit guidon général, on a une petite carte du tarot de la transformation, on a encore une petite carte des murmures de guérison parce que je les aime beaucoup, et on a une carte aussi des anges gardiens. Alors les Capricornes, que vous réserve ce premier mois de l'année, ce début d'année? En énergie générale, j'ai tiré la 7 d'eau, les projections. Ça fait 2 fois qu'elle tombe en fait, elle était déjà tombée une première fois. Bon, donc elle est au milieu de votre tirage. C'est une énergie des émotions. On y reviendra tout à l'heure. Dans la vie physique, matérielle, nous avons la numéro 10 des nuages, la renaissance. Donc c'est une énergie du mental qui nous parle d'une renaissance. Sur le plan physique et matériel, on y reviendra. Dans la vie du mental, on a la numéro 9 de feu, l'épuisement. Bon, de la fatigue donc, mentale. Dans la vie émotionnelle, nous avons la 3 d'eau, la fête. Ok. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 10 de feu, la répression. Bon. On a la 9 de feu et la 10 de feu. Alors, on va aller expliquer le tirage. Vous avez la 7 d'eau en plein milieu, les projections. Donc évidemment, ça peut toujours se recouper avec peut-être votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie relationnelle, votre vie au travail. Vous verrez ce qui va dominer en janvier et ce à quoi se rapporte le tirage qui est général. Mais voyez cette carte, si vous voulez, pour moi c'est un peu des gens qui se disputent. On a deux personnes qui se font face à face, qui sont face à face. Et en fait cette carte, elle nous raconte, si vous voulez, qu'en fait on projette sur les autres notre propre système de pensée, nos propres références. Et qu'en fait on a tendance du coup à faire comme ça chacun. Et en fonction de notre karma et tout, y a des personnes avec qui ça passe pas et c'est comme si on s'affrontait un peu, c'est comme si on rentrait un peu dans un combat verbal. Et vous voyez ces personnes ici, voilà, elles s'affrontent en fait et on voit leur inconscient en bleu qui semble comme les posséder complètement. Et c'est une carte émotionnelle. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on est complètement assujetti à ça, à notre inconscient. On subit un peu notre inconscient et en fait, il entre en réaction, il entre en résonance avec l'inconscient de l'autre. Moi, je dis toujours que c'est en général un karma ou des choses et puis en fait, ça fait résonance avec le karma de l'autre personne. Donc ça peut se rapporter à une vie de couple par exemple, ou peut-être une vie relationnelle où il y aura peut-être des zones de tension, des zones de turbulence avec quelqu'un, un homme, une femme proche de vous dans votre entourage, quelqu'un avec qui vous allez sentir, si vous voulez, que le débat est stérile et que vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont vos inconscients à tous les deux, votre karma et tout qui s'est mis en action parce que son champ à lui résonne avec votre champ à vous. Et donc, du coup, ça n'avance pas. Donc, dans ces cas-là, il faut un peu laisser tomber, clore la discussion, dire qu'on y reviendra plus tard ou que c'est pas comme ça qu'on trouvera la solution. On a besoin comme d'une espèce de tierce ouverture pour pouvoir sortir de cet effet de projection, de miroir où on s'envoie des reflets. Et bon voilà, ça ne sert à rien, c'est sans issue. Mais comme je vous dis, c'est inconscient de notre part, on est pris par notre inconscient, donc on ne s'en rend pas compte, on ne s'en aperçoit pas. Vous vous en apercevrez au moment où vous en aurez marre de la conversation, vous vous rendrez compte qu'elle ne sert à rien du tout. Bon, donc attention ici aux projections. Dans la vie physique et matérielle, nous avons la 10 des nuages, la renaissance, et c'est le deuxième 10 de votre tirage. Enfin, il y a deux 10 dans votre tirage, il y a aussi le 10 de feu. Donc, on peut avoir l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose, peut-être au bout d'un cycle,
autant dans votre vie peut-être spirituelle que dans votre vie physique et matérielle, donc c'est très intéressant. Peut-être qu'on rejoint les deux bouts ici. Donc je développerai les explications tout à l'heure quand je serai sur cette carte-là. Mais ici, en tout cas, dans la vie physique et matérielle, il y a une espèce de renaissance. C'est comme si vous allez renaître de vos cendres, ou en tout cas, c'est comme si vous allez revenir à la vie encore plus vivant qu'avant, avec peut-être plus riche, ou en tout cas avec d'autres forces dans votre esprit, dans votre mental, qui vont venir s'ancrer, s'incarner dans la terre pour vous permettre de rayonner encore plus. Donc peut-être que vous allez passer une étape, peut-être que vous allez passer un stade, peut-être dans votre carrière, peut-être dans votre vie professionnelle, en tout cas dans votre état d'esprit, il y a quelque chose, il y a un changement, c'est carrément une espèce de transmutation, de renaissance. Vous voyez cette carte, on a vraiment cette idée du phénix qui renaît de ses cendres. On avait un chameau ou un dromadaire et tout d'un coup il se transforme en un lion avec un petit génie qui joue de la flûte. Donc il peut y avoir de la chance qui intervient au niveau physique, matériel, peut-être pécunier, peut-être professionnel, peut-être un petit coup de pouce de l'univers ou quelque chose qui va vous permettre d'être dans des énergies beaucoup plus solaires et de vous faire passer un palier, de vous amener dans votre vie physique, peut-être dans votre maison, peut-être dans votre manière de vivre et tout, à un autre stade. Parce que vous avez cheminé et puis ça y est, c'est l'heure de la renaissance sur le plan physique et matériel. Donc c'est une super carte ici, très, très belle énergie, assez forte, assez puissante. Dans la vie du mental, on a la 9 de feu. Alors, gardez quand même à l'esprit que vous avez quand même une carte du mental, et la carte du mental, elle est dans la vie physique et matérielle, elle est dans la renaissance. Donc, il faut aussi quelque part que votre esprit soit prêt au changement physique et matériel qui peuvent se présenter, ou à cette renaissance qui va vous faire adopter un autre état d'esprit, une espèce de renouvellement dans le mental. Après, vraiment, ici, voilà, très concrètement, dans le mental, on a la 9 ici, l'épuisement. Donc, vous semblez fatigué, mais fatigué sur un plan physique, justement. C'est plutôt le corps ici qui est fatigué. Donc, ça peut vous tirer vers le bas. C'est peut-être les projections aussi, tout ça qui vous fatigue. Ça peut être, par exemple, trop d'énergie négative. Trop d'énergie négative accumulée qui a tendance à affaiblir votre corps, mais sur le corps, vous êtes dans une top énergie, vous êtes dans l'énergie de la renaissance. C'est votre anniversaire, vous avez pris un an de plus, c'est une nouvelle année, voilà. Donc, il y a quand même de la fraîcheur. Mais ici, on sent qu'en fait, vous êtes fatigué. Peut-être que voilà, c'est une période un petit peu fatigante. Après des fêtes et tout, on est toujours crevé après les fêtes, évidemment. Mais voilà, donc ici, il faut se requinquer. Et si c'est de l'énergie négative accumulée, essayez justement de bien dormir, de bien manger, de vous reposer, de faire un peu de sport, d'avoir une belle hygiène de vie pour retrouver de la gaieté, pour retrouver du solaire justement dans l'instant présent de votre esprit, de votre mental, parce que il y a quand même en effet ça, ça c'est voilà. Il y a quand même des cartes pas évidentes, il y a quand même des choses qui vont se passer, enfin voilà, pas évident à gérer, qui semblent un peu vous miner au niveau de votre morale, de votre mental et vous fatiguer. Je suis fatiguée de me disputer, mentalement ça me déprime un peu, ça me sert à rien, je ne suis pas rechargée en énergie. Bon, donc il faut voir, faire autrement et utiliser les énergies qui sont ici. Dans la vie émotionnelle, ça va plutôt bien, on a une super carte, la fête. Donc c'est peut-être, ouais, vous fêtez votre anniversaire, nous les Capricornes, moi aussi je suis Capricorne, mais les fêtes continuent parce que oui, il y a les anniversaires, tout ça, il y a nos anniversaires, donc on fait tout le temps la fête, nous, je sais pas si vous êtes d'accord. Donc profitez-en parce que ça justement c'est une énergie qui peut requinquer. Ici, on est plutôt bien d'avoir en effet tout notre système émotionnel qui est à la fête, à la joie, à la bonne humeur, avec les gens qu'on aime bien, avec nos amis, etc. Voilà, vous voyez ici, on est plusieurs à danser sous la pluie, quel que soit le temps qu'il fait, on s'amuse. Donc c'est vraiment ça, ici, n'hésitez pas à vous amuser, à créer les occasions, à aller chercher les moments où on peut encore faire la fête.
Puis je pense qu'on en a bien besoin avec tout ce dont on a été privé avec ces histoires-là, ces 2 dernières années. Donc ici, l'humeur est festive. L'humeur émotionnelle est festive. Donc ça, c'est bien, voilà. Il y aura vraiment des occasions de fêter les anniversaires, de fêter la bonne année, de se faire plaisir et tout. Donc amusez-vous. Vraiment amusez-vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis, dans la vie spirituelle, on a la répression. Alors, c'est une carte qui est hyper difficile. Euh, pour moi, c'est que c'est peut-être la fin d'un cycle où peut-être sans forcément que vous en ayez eu conscience, il y avait des énergies qui étaient bloquées peut-être au niveau de votre spiritualité. Peut-être que justement, je parlais de privation et tout, peut-être que là, on était conditionné, peut-être qu'il y avait des schémas toxiques qui influençaient encore, sans forcément qu'on s'en aperçoive, notre vie spirituelle, notre développement personnel. Euh, et qu'en fait, ça va être terminé, ça va être révolu. Alors peut-être que vous le verrez venir, peut-être que vous le sentirez, ces énergies toxiques qui étaient là, qui étaient peut-être autour de vous, dans votre famille ou je ne sais où, et qui influençaient, qui vous touchaient de manière ou d'une autre, et que là, vous allez vous dire que ça, du coup, c'est vraiment terminé. Ça ne fait plus partie de votre champ. Ça ne rentre plus. Euh, En fait, on a l'impression que c'est comme un peu des restes de quelque chose d'extrêmement toxique au niveau spirituel. J'ai l'impression que ça vient pas forcément de vous directement, mais comme c'est quelque chose qui gravite autour de vous, comme pour essayer de vous polluer, comme quelque chose qui essaie de vous empêcher de vous développer spirituellement, de vous accomplir au niveau de votre mission de vie, comme quelqu'un qui essaie de vous garder pour lui tout seul, hein, comme un peu un pervers qui veut garder cette personne esclave pour lui. Et puis en fait, à mon avis, ça va vraiment être fini. Peut-être il y a des restes en janvier. Mais comme c'est un numéro 10, c'est la fin. C'est la fin peut-être de quelque chose qui était toxique dans votre vie spirituelle, qui vous laissait esclave, qui ne vous donnait pas la possibilité, si vous voulez, de briller quelque part au niveau de votre spiritualité, c'est-à-dire de prendre votre place au niveau spirituel. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a la renaissance au niveau physique. Et j'ai l'impression qu'on va passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, ça va dégager définitivement ce qui pouvait vous polluer. Et là, vous allez du coup renaître et tout le monde va le voir. Tout le monde va voir qui vous êtes vraiment et non pas ce que vous n'étiez pas en fait quelque part. Ça peut être une vraie révolution, ça peut être quelque chose d'assez puissant. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir même une renaissance et une reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous devenez, hein, ce lion ici, parce qu'il y a un peu la magie dans l'air de Noël, parce que bon bah les cycles ont fait leur travail, et puis c'est terminé la toxicité. Peut-être qu'il y a des restes, comme je vous ai dit. Bon, il y a quelques cartes pas faciles, mais bon, il y a des choses de cet ordre-là. Il y a quand même la fête qui est là pour vous rebooster et tout. Donc, ça va dépendre du degré, hein, des projections de fatigue. Ça va dépendre du degré. Hein. C'est pas forcément un drame. Enfin, voilà. Faut le dire comme ça, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas un mauvais tirage du tout et que c'est un tirage très intéressant. Mais on sent qu'au niveau physique, justement, avec le 9 et le 10, voilà, il y a une fatigue et tout, un peu chronique et tout, quelque chose d'extrêmement fatigant quand même, d'extrêmement épuisant, de toxique, qui va dégager en fait. C'est peut-être un dernier nettoyage, peut-être une personne, une rencontre, quelqu'un qui revient et tout, des projections qui se font, et puis bah, peut-être que justement ça va vous permettre, boum, d'enclencher un nouveau cycle dans la vie vraiment incarné. C'est vraiment l'incarnation. Pour moi, la vie physique et matérielle, l'incarnation, l'argent, la maison, le corps, parce qu'il y avait des liens toxiques avec des énergies extrêmement malsaines dans le monde spirituel. Donc voilà, donc écoutez, c'est terminé, ça va être la fin de ce long cycle assez fatigant. Et puis vous allez aller vous recharger en faisant la fête. Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai tiré la transmutation. Bah écoutez, on est dans le ton, hein. On est carrément dans le ton, c'est exactement la carte de la Renaissance. Vous voyez, c'est exactement, franchement, c'est comme si c'est la même carte. Donc on va aller voir ce que nous dit la transmutation avec Osho.
et le tarot de la transformation. Alors, la méditation du cœur selon Atisha. Donc on voit bien quand même sur cette carte les couleurs grises, le serpent, le scorpion, etc. Et puis ça passe par le corps de cette personne justement, puis on part vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus solaire, un arc-en-ciel et de beaucoup plus lumineux. Alors, la souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir, c'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Un processus, une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Donc, en effet, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas du tout un chemin facile, mais c'est le seul où il y a la grâce quelque part. Et c'est exactement ce que je lisais dans ces deux cartes. En effet, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, la souffrance, etc. Oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de sale, de mauvais, de méchant, de toxique et tout. Et quelque part, on va arrêter d'en faire une projection, on va l'intégrer, on va l'accepter, l'accueillir et en faire un outil de transformation, de renaissance. Et en effet, ça passe par le mental, mais ça passe aussi par une lecture de notre inconscient. Parce que le mental, il est pris dans l'inconscient. Donc ça peut être fatigant comme travail, mais c'est très bien de le faire et ça va vous libérer après. Après, vous allez pouvoir, voilà, ce sera fait quoi, comme on dit, ce sera fait. Donc c'est vraiment ce qu'on disait ici, oui, la souffrance parce qu'elle donne du plaisir, hein, c'est l'agonie et la porte de l'extase. Donc voilà, c'est toujours un peu binaire, mais on ne pourra pas faire abstraction de ça. Donc à voir comment on peut plutôt utiliser les difficultés, les toxiques et tout pour voilà, en faire un truc de transformation, de transmutation, une alchimie, plutôt que de tomber dans un jeu de reflets et de disputes. Et là, la vie devient une bénédiction. Voilà. Donc on vous invite quand même à essayer de sortir du mental pour revenir dans le cœur. Mais à la limite, voilà, s'il y a une fatigue mentale, autant qu'elle vous serve pour revenir dans la voie du cœur, là où se trouve la vérité, même s'il y a une part de souffrance. Mais bon, voilà, on ne va pas réexpliquer, on a déjà tout expliqué. Donc vous voyez, j'adore, la carte, elle fait la jonction, vraiment la jonction ici. Alors, dans les murmures de guérison, j'ai eu la 33, j'ai eu s'hydrater. Écoutez, il faut penser à boire de l'eau. À boire de l'eau. Il faut s'hydrater, ça aide à la transformation des énergies. Pour que les anciennes mémoires et tout ça puissent s'évacuer, il faut faire rentrer de l'eau. Sinon, ça ne pourra pas s'évacuer si vous voulez, c'est pareil. L'eau est indispensable à votre santé. Comme vous l'avez probablement lu et entendu dire, votre corps est constitué d'eau à plus de 70%. C'est un réel problème pour votre santé si vous n'en buvez pas suffisamment. L'eau peut vous aider à contrôler votre appétit, à améliorer votre sommeil, à augmenter vos niveaux d'énergie et à éliminer les toxines de votre corps. Pour augmenter facilement votre consommation d'eau au quotidien, il s'agit de vous en faciliter l'accès. Remplissez chaque jour une bouteille que vous transportez avec vous. Faites sonner une alarme ou collez des post-it pour vous rappeler de boire. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau plate, ajoutez du citron dans votre bouteille. Justement, on dit que les agrumes chassent les toxines des cellules.
Une jeune fille regarde l'océan par un portail comme si elle goûtait l'eau. L'océan couvre 70% de notre planète. Quel synchronisme que notre corps soit composé à 70% d'eau lui aussi. Les poissons et les sirènes ont besoin d'eau pour vivre, c'est vrai pour vous aussi. Votre corps compte sur vous pour se réapprovisionner en eau. Les arbres, les fleurs, les animaux et toute la nature dépendent également de l'eau pour leur survie. L'arbre de cette illustration représente un gardien. Il indique que la guérison d'une maladie ou la solution d'un problème est imminente. Donc en effet, il y a quelque chose qui va se solutionner bientôt. Mais pensez à boire de l'eau, pensez à vous hydrater. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, vos cellules en ont besoin en ce moment. Donc c'est intéressant. C'est une période de fête où peut-être qu'on boit beaucoup, autre chose. Et ben non, il faut quand même aller boire de l'eau. Donc pourquoi pas mettre en effet du citron, des agrumes. Peut-être en effet mettre une alarme, je connais des gens qui font ça, mettre une alarme sur votre téléphone ou je ne sais où pour vous rappeler de boire de l'eau ou avoir une petite bouteille d'eau avec vous. Boum, bah tiens, hop, je vais faire pareil, ça fait 20 minutes que je parle, j'ai pas bu encore d'eau. Ah, ça fait du bien. Bon, alors, avec les anges gardiens, qu'est-ce que j'ai tiré? Ah, j'ai une petite prière. Très très bien pour commencer l'année, une petite prière à nos anges. Alors, écoutons. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors ça c'est bien. Ça peut vous aider par rapport aux projections qui sont ici et par rapport à cette chose toxique. C'est de vous rappeler que tout ce qui est, tout ce qui n'est pas de Dieu, du vivant, tout ce qui est mal, etc., quelque part, nous cache la lumière de la vérité, qui peut peut-être remonter à une blessure et tout, mais où il y a de l'amour. Ok ? Il faut essayer de remonter à la source mais où est l'amour à cet endroit-là, où est la vérité, où est Dieu, enfin appelez-le comme vous voulez, parce que sinon c'est du faux, ça n'est pas... C'est comme si j'étais en train de me tromper, c'est comme si je ne voyais pas le vrai. Et du coup je ne peux pas avancer, du coup ça ne sert à rien, je stagne. Donc essayez de peut-être réciter cette prière, peut-être la dire de temps en temps, ou la méditer. N'hésitez pas à méditer un petit peu tous ces petits messages. Le reste n'est qu'illusion. Voilà. Je vous souhaite de bien méditer là-dessus, les Capricornes. Et puis on a fini la guidance. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc plein de bonnes choses pour ce début d'année. Portez-vous bien. Encore bon anniversaire. Faites bien la fête. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Et puis, restez avec moi. Merci beaucoup à tous les abonnés. Abonnez-vous. Et puis, à très bientôt. Encore bonne année, bonne santé, meilleur vous. Portez-vous bien les Capricornes. À très vite. Gros bisous. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Voilà, plein de bonnes choses. Gros bisous. Puis, à très bientôt. Ciao, ciao.